Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier des derniers finalistes d'aujourd'hui? Oui? Il y a quelqu'un qui dit oui. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que... Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier finaliste? Ah, le voilà! Ça, c'est mieux! Ça, c'est bien, non? C'est mieux, ouais. Ah, c'est mieux. Alors, je vous présente Thibaut Vallée. Bienvenue ici. Merci. Je vais demander au juge de nous rejoindre sur la scène. Bonjour. Sensory Judge. Bonjour. Martin. Bonjour. Sensory Judge. Bonjour. Denis. Bonjour. Technical Ouais, Visual. merci, messieurs. Michalis. Claudia comme Shadow Judge. And Head Judge of today, Sonia Grant. Time. Chers amis, merci de me rejoindre à Mexico pour ce dernier jour du Dia de los Muertos. Notre voyage spirituel prend fin et j'aimerais vous proposer, pour finir nos commémorations, 2 cocktails. Un cocktail froid, le Texpresso Martini, suivi d'un cocktail chaud, l'illustre Irish Coffee. Notre café mexicain provient de la région de Veracruz, de la finca Huehuetepan, située à 1350 mètres d'altitude. Carlos Cadena en a hérité de sa grand-mère. Et Huehuetepan signifie palais des anciens. Ce café est donc un hommage vibrant à nos aînés et aux caféiers de cette finca qui ont pour certains plus de 50 ans. C'est un Typica, traité en macération carbonique, puis séché en voie naturelle sur lit africain. Carlos Cadena a ainsi placé les cerises en fût scellé pendant 120 heures, ce qui a conféré à notre café en espresso et en filtre des arômes francs et variés qui iront parfaitement avec nos cocktails du jour. La torréfaction telle que nous l'avons pensée avec mon ami Tom a permis de révéler en espresso des notes de cassis et de nougat. Et la recette que j'ai choisie aujourd'hui, avec 22 grammes de café en entrée, à une température de 93,5 degrés, avec une extraction en 28 secondes et un résultat en tasse de 46,5 grammes. Je vais venir réserver mon double espresso en bain-marie froid dans mon shaker pour en abaisser la température. Et associer tous mes autres ingrédients par-dessus. À commencer par 30 ml de Strato, un distillat de pistache de Sicile qui va apporter des notes gourmandes et relever les notes de nougat déjà présentes dans mon café. Ma recette est valable pour 2 boissons. Ensuite, 30 ml de tequila Herradura, qui va donner de la structure à nos cocktails. Enchaînons avec 15 ml d'un concentré de sirop d'agave de la maison Bleu Agave, qui va révéler la sucrosité de nos boissons. Je vais maintenant venir enlever du bain-marie, ajouter 120 grammes de glaçons et venir shaker pendant quelques instants pour recréer une texture onctueuse similaire à celle de l'espresso martini dont nous sommes inspirés aujourd'hui. Ce cocktail est donc une formidable alternative à l'espresso martini à la carte de vos bars préférés mexicains. Je n'ai pas de maracas, mais j'ai un shaker.
Je vais venir vous servir ces boissons à une température de 4 degrés, dans des verres pony, qui rappelleront la rondeur de ce cocktail et sont un clin d'œil amusant à leur fonction première, qui était de servir des cocktails dits pousse-café en fin de repas. J'effectue une double filtration pour éviter tout morceau de glace. Parfait. Je m'excuse. Enfin, ce serait un hommage sans fleurs. Je viens ajouter 3 gouttes de bitter à la lavande de la maison Bitter par Medusa, qui mêlé à mes autres ingrédients, apportera un nez floral et des arômes de violette à nos boissons. Chers amis, je présente donc le Texpresso Martini. Veuillez noter des notes de cassis, de nougat, de violette, une sucrosité importante et une texture onctueuse. Je vous laisse déguster et reviens vers vous dans un instant pour la suite de nos célébrations. Vous êtes avec moi? Parfait. Dans ce cas, je vais demander à nos fantastiques amis musiciens de bien vouloir jouer un peu moins fort de leurs instruments. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, l'heure est au recueillement. Et je vous invite pour clôturer nos cérémonies à déguster l'illustre Irish Coffee. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser le même café, cette fois-ci en AeroPress, qui est ma méthode favorite et qui est facilement retrouvable dans tous les bars. Facilement intégrable dans votre bar préféré. J'ai choisi d'utiliser une recette avec 24 g de café, 200 ml d'eau à 93 degrés et les laisser infuser pendant 2 minutes. À l'issue de cette infusion, lorsque je viendrai presser par-dessus mes autres ingrédients, j'ajouterai 160 ml supplémentaires pour effectuer un bypass et ainsi faire ressortir de mon café des notes douces de cèdre. J'effectue une légère turbulence pour améliorer l'extraction. Et je viens associer maintenant dans un verre à mélange mes autres ingrédients. À commencer par, pour deux cocktails, 60 ml de whisky de la Maison Fer. Un whisky mexicain que j'ai choisi car il est composé d'une variété de maïs bleu qui est typique du Mexique et qui va être le socle de notre boisson puisqu'il va apporter des touches de vanille séchée que j'adore particulièrement. Ensuite, 30 ml de sucre de pilon silo, un sucre de canne non raffiné mexicain qui se trouve d'habitude sous cette forme et que j'ai réduit en sirop. Personnellement, il me rappelle, au-delà de son aspect sucrant, les bonbons à la guimauve que m'achetait ma mère quand j'étais petit.
vous laisse donc noter. Je viens donc maintenant presser mon café et vais venir ensuite ajouter ma crème qui, elle, apportera douceur et onctuosité à notre boisson. Notre voyage se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette célébration du Dia de los Muertos et par la même occasion d'avoir clôturé El Sierra. Je viens shaker ma crème. Et l'ajoute à nos boissons. Merci de m'avoir suivi. Time. Et time, merci beaucoup. Thibaut, venez ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ça va? Ça s'est bien passé? Bah non. Je vous laisse deviner pourquoi. Non, je suis assez frustré parce que j'ai l'impression que oui, ça s'est bien passé jusqu'à la dernière minute. Et c'est dommage que ça soit ma méthode préférée qui me fasse défaut à la fin. Ça arrive, Ouais. mais bon. On va parler du premier cocktail, non? Ce sera mieux. Le concept, où est-ce que tu as eu l'idée de créer le premier cocktail? Du coup, je voulais partir sur un thème avec un pays qui me tenait à cœur, donc le Mexique. J'avais un ami qui avait de très bons contacts là-bas avec des producteurs. Du coup, je voulais déjà mettre en avant un café d'une origine qui n'est pas particulièrement mise en avant, je trouve, déjà dans le monde, habituellement, dans le quotidien. Et donc le café mexicain, je trouvais que c'était une bonne thématique. Et après, y associer d'autres ingrédients du Mexique et partir sur ce thème du Le Dia de maïs los bleu, Muertos. c'est super original comme... Merci. voilà. Ouais. Voilà, donc je voulais associer plein d'autres ingrédients de la culture mexicaine et qui faisaient appel à des alcools comme le mezcal, la tequila, des sucres un peu moins connus comme le piloncillo. Voilà, donc c'était l'objectif de ma recherche. C'est le même cocktail que tu as fait hier? Oui. Tu as changé un petit peu ou Non, pas du tout. Pour le coup, j'en étais assez content et je trouvais que, voilà, comme je disais, c'était une bonne alternative à l'espresso martini avec deux ingrédients mexicains qui donnent vraiment une autre... un autre goût à ce cocktail-là. Donc, j'étais assez content de ce cocktail-là, donc je voulais le présenter encore aujourd'hui. Ouais. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver Thibaut Vallée dans la vie On professionnelle? peut le trouver chez Polygone avec Encore un Brice et Polygone. Sébastien. Oui, on aime beaucoup les concours chez Vous Polygone. étiez très occupés ces derniers temps. je pense. Exactement. Messieurs, ça dames, demandait les un petit- juges. Et les juges qui veulent Merci vous beaucoup. saluer. Merci beaucoup. Merci, thank you. Merci. Thank you so much. Pardon. Donc Polygone à Paris. Donc Polygone, oui, on fait de la formation, on fait de Ok. l'accompagnement, on aide les gens à devenir barista, à ouvrir de coffee shop, et je me charge beaucoup de la formation. Donc voilà. vous êtes tu es formateur. Ouais, exactement. Super. Et Voilà. quelle est ta spécialité? Ma spécialité, bon, justement, j'essaie de continuer à progresser dans tous les domaines pour justement pouvoir inculquer ça à nos étudiants et leur faire découvrir le cupping, l'espresso, les méthodes filtres, tout le monde fantastique qui nous réunit aujourd'hui, quoi. Et c'est qui les clients? Ce sont des particuliers ou des professionnels? Il y a des deux. Les Il y a des particuliers qui sont juste très intéressés par le café et qui peuvent être des personnes du public aujourd'hui qui découvrent ça via le biais d'un salon et qui veulent peut-être en faire juste progresser ou peut-être en changer de métier et peut-être s'y intéresser davantage. Ça peut être des personnes dont le projet est déjà assez abouti et qui sont déjà sur le point d'ouvrir un coffee shop. Ça peut être de la préparation à un concours comme aujourd'hui. En fait, il y a plein de profils différents et c'est ce qui fait un peu la richesse de notre métier et
et ce qui nous éclate un peu tous les trois avec les garçons, c'est d'avoir plein de profils différents Ouais. avec qui apprendre et dont on se nourrit aussi pour progresser nous-mêmes. Superbe, superbe. Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais remercier? Ouais, plein. Ok. Plein, mais déjà, oui, les garçons, Brice et Sébastien, et puis Tom et Carlton qui m'ont beaucoup aidé ces dernières semaines. Et puis un coucou à ma chérie Léa aussi qui m'a beaucoup aidé sur toute la partie mise en scène. Donc voilà, merci à eux 5 particulièrement. En tout cas, félicitations pour ta place en Merci. finale. Et plein d'énergie, une belle présentation. Merci Merci, beaucoup. Thibaut Vallée. Merci.